Bonjour les enfants, bienvenue dans cette troisième vidéo des Amis de Jeanne. Cette fois-ci, on va parler de la création. On a parlé déjà, dans les deux premières vidéos, de Dieu, on a parlé de la Sainte Trinité, et on avait terminé en disant que c'est Dieu tout entier qui agit quand il agit dans le monde. Et on avait pris comme exemple la création. Justement, maintenant, on va essayer de voir un peu qu'est-ce que c'est que la création. Créer, c'est faire à partir de rien. Quand vous fabriquez quelque chose à l'école, vous prenez de la pâte à modeler, de la pâte à sel, des feutres, un crayon, vous prenez du papier crépon, vous prenez du matériel et vous fabriquez quelque chose. Quand vous êtes à la plage et que vous faites un château de sable, vous n'avez pas créé un château. Vous avez fabriqué, avec du sable, un château. Mais nous, on a toujours besoin de quelque chose pour fabriquer nos objets. On ne peut pas créer. On a besoin des choses au départ. Si je vous demande de me fabriquer quelque chose, mais que je ne vous donne pas le matériel dont vous avez besoin, ça va être très dur pour vous. Parce qu'on a besoin de matériel, on a besoin des créatures pour fabriquer quelque chose. Le fabricant de chaise, il ne fabrique pas sa chaise en claquant des doigts. Il a besoin de matériel, de plastique, de bois. Dieu n'a besoin de rien. Et c'est ça, créer. Ça veut dire fabriquer quelque chose à partir de rien. Et ça, c'est un peu difficile à comprendre pour nous. C'est un peu difficile à comprendre pour nous, parce que, comme je le disais, nous, on a toujours besoin de quelque chose. Mais Dieu, non. Dieu est capable, à partir de rien du tout, de faire quelque chose. C'est comme ça qu'il a créé le monde. Il n'y avait rien avant. Et parce qu'il a décidé de créer, quelque chose est apparu. L'univers. C'est ça, créer. Alors parfois, on utilise ce mot créer pour parler des êtres humains. On dit « Ah, tel peintre, ce peintre-là, il a créé une œuvre magnifique. » C'est une manière de parler. Il n'a pas vraiment créé, parce que le peintre, pour faire cette œuvre magnifique, il a besoin de peinture, de pinceau, il a besoin d'une toile, il a besoin d'objets. Il ne peut pas créer directement. Seul Dieu peut créer. Alors je pense que vous connaissez, au moins en partie, l'histoire de la création du monde. On la trouve au tout début de la Bible. Elle est racontée dans le premier livre de la Bible qui s'appelle la Genèse. Au début, il n'y avait rien du tout. Et Dieu commence par créer la lumière. Il dit que la lumière soit, et la lumière apparaît. Vous voyez, il n'y avait rien. Dieu dit quelque chose, Dieu veut quelque chose, et la lumière apparaît. Et c'est le premier jour. Dieu qui crée la lumière et les ténèbres, et qui sépare la lumière et les ténèbres. Ça, c'est le premier jour de la création. Au deuxième jour de la création, Dieu va créer le ciel et le séparer de la terre. Alors il dit, je veux que le ciel existe, et hop, le ciel existe. Il n'y avait rien avant, Dieu veut quelque chose, et alors ça se fait. Dieu fait absolument ce qu'il veut. On l'avait dit dans la première vidéo quand on a parlé de Dieu. Dieu crée absolument ce qu'il veut. Il fait absolument ce qu'il veut, puisqu'il est parfait et infiniment bon, et qu'il connaît tout. Alors oui, il fait ce qu'il veut. Et pendant ce deuxième jour de la création, cette deuxième période de la création, il a créé le ciel et l'a séparé de la terre. Le troisième jour, le bon Dieu a séparé les océans et les continents. La terre ferme, apparaît, et alors le bon Dieu peut créer toutes les plantes. Toutes les plantes, l'herbe, tous les arbres, fruitiers ou non, avec leurs fruits. Dieu a créé tout ça, le plus beau possible, pour y placer tous les animaux qu'il allait créer, puis l'homme. Le quatrième jour, le bon Dieu a créé
les étoiles, la lune, le soleil, tout ce qui nous sert à nous éclairer dans le monde. Le soleil pour la journée, la lune et les étoiles pour la nuit. Mais pour les plus grands d'entre vous, je pense que vous le savez, le soleil est une étoile. Le soleil est une étoile et on tourne autour de cette étoile, et c'est parce qu'on tourne autour de cette étoile et que la planète Terre tourne sur elle-même qu'alors on a des jours, des nuits, des saisons, des années qui se succèdent. Le 5e jour, Dieu va remplir un peu ce monde très vide. Il va commencer par remplir les océans et le ciel, avec tous les poissons et tous les oiseaux. Et enfin, le 6e jour, Dieu va créer les animaux terrestres, les reptiles, et l'homme, et l'être humain. La Bible nous dit « Dieu a créé l'homme, l'être humain, à son image et à sa ressemblance ». Qu'est-ce que ça veut dire être créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu? La Bible n'a pas dit ça à propos des animaux, des poissons, des oiseaux. L'être humain a été créé à la ressemblance de Dieu. Mais souvenez-vous, quand on a parlé de Dieu, on a dit que Dieu n'avait pas de corps. Dieu n'a pas de bras ou de jambes ou de tête. Alors comment on peut ressembler à Dieu? Comment on peut ressembler à Dieu si Dieu n'a pas de corps? Bien, on ne lui ressemble pas par notre corps, on lui ressemble par notre âme. C'est notre âme créée par Dieu qui ressemble à Dieu. Pourquoi? Parce que notre âme est intelligente. On est intelligent, on est capable de comprendre des choses. On n'est pas parfaitement intelligent comme Dieu, mais on est intelligent. Quand on est bébé, on comprend un tout petit peu de choses. Puis il y a beaucoup de choses à apprendre. Et plus on grandit, plus notre intelligence se développe, et plus on est capable de comprendre des choses compliquées. Et puis notre âme, elle est capable de vouloir des choses. Elle a une volonté. Ça veut dire qu'on est capable de décider des choses, de décider de faire des choses. Je suis capable de décider de faire cette vidéo, vous êtes capable de décider de la regarder, vous êtes capable de décider sur la route si vous allez à droite ou à gauche. Ça, c'est grâce à votre volonté. Et Dieu aussi a une intelligence et une volonté. Et c'est pour ça que la Bible nous dit qu'on a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que comme lui, on a une intelligence et une volonté. Et on est capable de comprendre et de vouloir des choses. La Bible nous dit que Dieu a pris de la terre pour faire le corps de l'homme et qu'il a soufflé sur lui. Il a soufflé sur lui pour lui donner une âme et Adam a été créé. Mais Adam se sentait un peu seul dans toute cette création magnifique. Alors Dieu l'a endormi. Et pendant qu'il dormait, il lui a pris une côte, un os du côté, et à partir de cette côte, il a créé Ève, la première femme. Donc dès le début, on a un homme et une femme, qui sont différents, mais qui sont faits pour aller l'un avec l'autre, puisque Dieu les bénit, et il leur dit « Je veux que vous ayez des enfants, beaucoup d'enfants, et que vos enfants, à leur tour, aient une descendance, aient des enfants, pour peupler toute la terre et la gouverner correctement. » Cette question de l'existence du mal dans le monde est assez compliquée. Dieu n'a pas créé le mal parce que le mal c'est rien. Le mal, on pourrait pas dire c'est quelque chose qui existe et là il y a du mal. Non, le mal, ça n'est rien. Le mal en fait, c'est un bien qui devrait être là et qui est absent. Par exemple, pour un caillou,
Le fait d'être aveugle, est-ce que c'est un mal? Non, bien sûr. Il n'est pas normal qu'un caillou ait des yeux. Pour un être humain, est-ce que être aveugle, c'est un mal? Ah oui, parce que les êtres humains doivent voir. Et si un homme aveugle existe, pour lui, ne pas voir, c'est un mal. De même, les maladies. Regardez, on est en pleine épidémie du coronavirus. Est-ce que c'est Dieu qui a voulu cette épidémie? Est-ce que c'est Dieu qui a créé le virus Covid-19? Tout ce qui existe grâce à Dieu. Donc oui, d'une certaine manière, le virus existe grâce à Dieu. Mais est-ce que c'est Dieu qui nous veut du mal? Est-ce que c'est Dieu qui veut que tout le monde soit malade? Non. Non, mais il le permet. Il le permet quand même, pour des raisons qu'on ne connaît pas toujours. Dieu est plus intelligent que nous. Il le permet, mais ça peut être aussi l'occasion pour nous de se recentrer sur la prière en famille, avec vos parents. Ça peut être aussi l'occasion pour vous de sortir un peu du cadre de l'école et d'apprendre d'autres choses. Même si vous devez quand même travailler à la maison, vous pouvez apprendre d'autres choses, comme ces cours de catéchisme. Dieu donc n'a pas créé le mal, puisque le mal, ça n'est pas quelque chose qu'on pourrait créer. Le mal, on l'a dit, c'est l'absence d'un bien qui devrait exister. Le problème, c'est que Dieu nous a créés pour qu'on puisse aller au ciel avec lui. Mais pour aller au ciel avec lui pour toujours, il faut qu'on aime le bon Dieu et qu'on écoute ce qu'il nous dit. Pour qu'on puisse aimer vraiment, Dieu nous a créés libres. On a le choix. On peut l'aimer ou on peut ne pas l'aimer. Pour aimer vraiment, il faut qu'on ait le choix. Il faut qu'on puisse ne pas aimer. Puisque je suis libre, je peux être proche de Dieu si je le veux. Et je peux aussi m'éloigner de lui. Mais si je m'éloigne de Dieu, alors je peux commettre le mal. Je peux faire de mauvaises actions. Et oui, Dieu a voulu que notre liberté soit si totale qu'on puisse même faire des choses mauvaises. Ça ne veut pas dire qu'il faut les faire. Ça veut dire que malheureusement, on a la possibilité de faire le mal. Une question que vous vous posez souvent. Dieu, très bien, a créé le monde au début. Il a créé les plantes, les animaux, les poissons, les oiseaux, Adam et Ève. Mais est-ce qu'il crée toutes les choses qu'on voit aujourd'hui autour de nous? On sait que la Terre a plusieurs millions d'années, que ce que Dieu a fait au début, les arbres que Dieu a créés au début, c'est très certainement pas les mêmes arbres que ceux qu'on voit aujourd'hui. Et puis pour ceux d'entre vous qui habitent à la campagne, vous avez très certainement planté des arbres avec vos parents, vous avez vu qu'on pouvait couper des arbres, en replanter d'autres, vous avez vu des bébés animaux, puis des animaux plus vieux, puis des animaux qu'on tuait pour les manger. Alors oui, d'une certaine manière, Dieu a tout créé. Mais Dieu laisse aussi le monde se développer tout seul. Ça ne veut pas dire qu'il le laisse tranquille et il s'en occupe plus du tout. Non, bien sûr que non. On avait dit, quand on a parlé de Dieu, que Dieu continue de s'occuper du monde, tout le temps. Mais il a créé des choses, des plantes, des animaux, nous-mêmes. Il a créé des choses qui sont capables de se développer et qui sont capables de se multiplier, d'avoir une descendance. À l'école, vous avez peut-être appris comment les abeilles vont chercher le pollen dans les fleurs et puis le déposent dans d'autres fleurs, et puis ça fait de plus en plus de fleurs et de plantes. C'est pareil pour tout. Les animaux peuvent avoir des petits, les êtres humains peuvent avoir des bébés. Tous, on est capable de se multiplier.
de grandir, mais Dieu continue à observer, à surveiller, vérifier que tout se passe bien. Et il continue à créer les âmes des petits êtres humains qui naissent. Quand un bébé arrive dans le monde, Dieu lui donne une âme toute particulière, une âme que à lui, avec une intelligence et une volonté, comme on l'a dit tout à l'heure. Toute cette création, le monde qu'on voit autour de nous, tout l'univers, les étoiles, les planètes, jusqu'au plus petit brin d'herbe dans votre jardin, tout ça, le bon Dieu l'a créé pour nous, parce qu'il nous aime et qu'il veut qu'on soit dans le cadre le plus beau possible. C'est un grand cadeau que Dieu nous a fait. Alors oui, il faut le respecter, ce cadeau. Il faut respecter la terre qui nous porte, parce que c'est un cadeau de Dieu. Si vos parents vous offrent un super jouet pour Noël et que vous le jetez par terre devant eux et que vous le cassez en 1000 morceaux, ils vont pas être très contents. C'est un peu pareil pour nous, avec la terre et la nature qui nous entourent. Il faut qu'on y fasse attention. À pas trop la polluer, à pas trop la détruire. C'est important parce que c'est dans cette planète Terre que l'on vit tous les jours. Si on l'abîme, on va vivre dans une maison sale. La Terre, c'est notre maison. Alors il vaut mieux en prendre soin, la nettoyer, la réparer si on la blesse. Alors oui, chacun à notre niveau, il faut faire attention. Il faut faire attention à la nature. Il faut faire attention de ne pas abîmer ce beau cadeau que le bon Dieu nous a fait pour qu'on grandisse sur terre dans son amour. Nous venons de voir la création du monde, de l'univers, des planètes. Tout ce qu'on peut voir autour de nous, même ce qu'on ne peut pas voir. Tout ça, on l'a dit, a été créé pour nous, pour notre bonheur par Dieu. Dans la prochaine vidéo, on regardera plus particulièrement la vie d'Adam et Ève au paradis terrestre, leur vie de bonheur avec Dieu, et malheureusement le premier péché qu'ils ont commis, le péché originel, qui aura de grandes et graves conséquences pour nous tous. Mais en attendant, ayez une pensée les enfants pour tous les malades à travers le monde, et priez Sainte Jeanne. À bientôt!